Maintenant, dites-moi, tu as perdu quoi? Mon tombeau, un premier tombeau, pourquoi au Kimaï? Il dit qu'il ne craint rien. Je suis avec toi. Même lorsqu'il traverse des problèmes compliqués, des situations compliquées, n'aie pas peur. Je suis moi-même avec toi. J'ai donné des hommes, j'ai donné des choses. Donc Dieu a salvé des choses. Juste pour faire quoi? Pour toi. À ta place. Vous avez tous un baboma. Ainsi que là. Pose à compter parmi les vivants. Et ça, le besoin va sacrifier. Pose à la vivant. Parfois, on a côté. Des fois, on a bouton là, le go koufo là, mais ça m'a posé le bitumba. Pose à la côté parmi les vivants. Il dit que n'aie pas peur, je suis avec toi, moi-même ton Dieu. Moi qui t'ai créé, je suis avec toi. Donc, Dieu dit que cette année 2026, il est avec toi. Il va marcher avec toi, mais à condition que tu puisses t'offrir entre ses mains. Que tu puisses t'abandonner entre lui-même. Ne dis pas seulement non, je me suis abandonné entre les mains de Dieu. Et on va dire que ça n'a pas ventir. On va dire que ça n'a pas besoin de Dieu va me protéger. Non, bien aimé. Ce n'est pas comme ça marche. Je suis en bonne relation avec des managers, même si je commets des gaffes au travail. On va dire, on va te la main. Non, on va te l'autre. Mais je vais accompagner les copains. Je les vois, je les vois avec des femmes, avec qui commettent des bêtises au travail, qui n'ont juste en relation avec des superviseurs, ils sont en relation avec des superintendants. Sur la salle Mbeba, on a dit, on a dit radical. Mais ça a bisé aussi. Donc nous devons respecter les principes de Dieu si nous voulons réussir cette année 2026. Parce que ici, Dieu nous garantit. Qui va me tromper? Qui va me dérober? Qui va me donner? Je vais compromettre ma vie à qui? Pour gagner quoi? Parce qu'il y a un Dieu que je te connais. Moi qui t'ai créé, je t'assure que je serai avec toi. Je marcherai avec toi. Même dans les vallées de la mort, je serai avec toi. Mais là, j'aurais perdu quoi? Peu importe la maladie, peu importe les circonstances, peu importe ce que je vais rencontrer dans la vie, je n'aurai pas peur. Parce qu'il y a un Dieu qui me protège. Il y a un Dieu qui sacrifie des choses pour que je sois compté par les vents. Il y a un Dieu qui sécurise ma famille. Il y a un Dieu qui sécurise son église. Je ne peux pas avoir peur. Face au combat qu'on peut rencontrer à l'église, il y a un Dieu qui nous protège. Il y a un Dieu qui nous sécurise, bien aimé. Si parfois on peut faire des assurances pour la protection de nos vies, la protection de nos bâtiments, la protection de nos instruments, la protection de notre famille, mais à combien on peut votre raison? Un Dieu qui nous protège. Combien a-t-il donné à Dieu? Combien a-t-il donné à Dieu? Maman Rachel est là. Lorsqu'elle fait l'assurance vie, chaque mois on paye l'assurance vie. Mais là, Dieu qui te protège, combien tu lui payes? Assurance vie, chaque fin du mois pour l'assurance vie. Assurance à moto, assurance à bâtiment, assurance à instrument, mais ça, on va battre la caillou. Combien tu as la fin du mois? Combien tu as la fin du mois? Le Dieu qui donne la force de travailler, le Dieu sans vie. Combien tu coupes l'assurance vie? Combien tu coupes dans ton compte pour les souffles de vie que tu as, pour la santé que nous avons? Combien tu coupes? Il le fait gratuitement. Mon ton Dieu, je te protégerai. Je serai avec toi, même dans les vallées de la mort. Et un Dieu comme ça, tu veux faire les aventures avec lui. Tu veux réussir la vie. Tu veux progresser. Respecte le principe de Dieu. Deuxième principe, c'est le changement de mentalité. Pour ceux qui écrivent, le changement de mentalité, bien aimé. On ne peut pas réussir dans la vie lorsque notre mentalité n'a pas changé. On avait un ancien président en Afrique qui disait, la seule chose que je ne vais pas réussir à changer, c'est l'homme congolais. L'ex-président il disait, j'ai tout fait, mais ce que je n'ai pas réussi, c'est changer la mentalité de l'homme congolais. Donc il a tout fait pour lui, mais il n'a pas réussi à changer l'homme congolais. Pourquoi? Parce que notre mentalité, des fois, c'est compliqué. Des fois, nous voyons des choses différemment, bien aimés. Dieu traite avec notre âme. Changement de mentalité. Dieu traite avec notre âme. Voilà pourquoi nous devons bien protéger notre âme, bien aimé. J'aime quelque chose que Papa Baudry me dit toujours, à chaque fois qu'on s'est rencontré avec lui, à chaque fois qu'on avait l'occasion d'échanger. Mais toujours, il ne faut jamais imposer ton âme. N'imposons jamais ton âme. Peu importe ce qui peut t'arriver dans la vie, peu importe les difficultés dans la vie, peu importe les chocs que les hommes peuvent te faire, trésor, n'impose jamais ton âme.
Il ne faut jamais empoisonner ton âme à cause de la critique à battre. N'empoisonne jamais ton âme parce que quelqu'un t'a décidé. Il ne faut jamais empoisonner ton âme. Garde bien ton âme, bien-aimé. Parce que Dieu traite avec notre âme, bien-aimé. C'est la source de tout, bien-aimé. Tu veux être béni, protège ton âme. Tu veux aller loin avec Dieu, protège ton âme. Tu veux réussir, protège ton âme, bien-aimé. Quel est l'état de ton âme là où tu es? Tu veux que Dieu te bénisse, mais il y a un cœur rempli de jalousie, un cœur rempli de haine, un cœur rempli de tribalisme, un cœur rempli d'orgueil. Dieu traite avec ton âme. Dieu a besoin de ton âme. Tu veux aller loin, bien-aimé. Garde bien ton âme. C'est la seule chose que Dieu traite. Dieu te bénira par rapport à ton âme. La réaction que ton âme te pousse à faire, c'est à cela que Dieu te bénira. La foi n'est pas une baguette magique, bien-aimé. L'accomplissement nous pousse à faire des actions. Nous pouvons écouter la parole de Dieu, mais lorsqu'on ne fait pas des actions, lorsqu'on ne montre pas notre foi en posant des actes, ça sera difficile de produire des miracles. Tu me diras que tu as la foi, mais qu'est-ce qui me prouve que tu as la foi? Timothée le disait, tu as la foi, mais prouve-moi que tu as la foi. Même dans l'amour, que l'amour est aveugle, mais il est représenté par des signes, par des cadeaux. Mais toi, tu as la foi. Qu'est-ce qui peut montrer que tu as la foi? Après avoir possédé, déclaré des choses. Mais qu'est-ce qui montre que tu as la foi? La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. La démonstration de celles qu'on ne voit pas. Quelle est ta démonstration des choses que tu ne vois pas? Parfois, prier, demander des choses à Dieu, c'est facile. Mais croire à ce qu'on a demandé à Dieu. Faire des actions de ce qu'on a demandé à Dieu. C'est difficile. Une femme tombe enceinte, il voit que j'ai un bébé dans mon ventre. Il est rassuré qu'il après 9 mois, je vais accoucher. Mais il ne voit pas son bébé dans le ventre. La grandeur de la foi. Prouve-moi ta foi. Quelle est la grandeur de ta foi, bien-aimé? Et dans le changement de mentalité, nous avons quelques sous-points. Premier sous-point, c'est la vraie compréhension de la foi conduit au changement de mentalité. Voilà pourquoi la mentalité ne change pas à cause de la structure sur laquelle on construit. Comment changer notre mentalité? Comment nous pouvons respirer? Comment nous pouvons grandir sur le plan spirituel avec notre mentalité? Si nous voulons aller loin, faire des exploits, comment nous pouvons nous comporter? Deuxième sous-point est que la vraie foi établit notre identité chrétienne. Lorsque tu es un homme de foi, on le verra, bien-aimé, par rapport à votre identité. Tu es un chrétien, oui. Tu es un homme de foi, oui. Et ton identité. Qu'est-ce qui prouve que non, tu es un homme de foi? Votre identité est très importante. Et troisième chose, je t'en vais à la fin. L'identité vraie a toujours un parti pris pour l'action. L'identité vraie a toujours un parti pris pour l'action. Donc tu es un homme de foi. Tu veux grandir sur le plan spirituel. Tu veux grandir sur le plan bien-aimé de votre identité. Il y aura toujours une partie